et bienvenue sur ma chaîne Cœur de Sagesse. Je suis Lamé, c'est ma première vidéo, donc si vous voyez je suis un petit peu surexcitée, impatiente, angoissée, c'est normal, voilà, c'est une toute nouvelle expérience pour moi, même si j'ai déjà une autre chaîne YouTube sur un tout autre sujet, voilà. Pour, vous donner quelques informations sur moi, je suis maman de, 2 petites filles de 6 ans et 4 ans. Je suis passionnée de jeux vidéo, j'écris beaucoup et je suis passionnée par tout ce qui est, spiritualité, sciences occultes et oracle, tarot. Je crois que ça remonte quand même à l'enfance, j'ai toujours été attirée par le merveilleux et puis vers l'âge de 13-14 ans, j'ai vraiment commencé à m'y intéresser. Il y a eu le décès de mon arrière-grand-mère qui, je sais pas, m'a fait comme un éveil spirituel, on va dire ça comme ça. Et il y a aussi, la rencontre de ma maman avec mon beau-père qui, au final m'a mis sur cette voie-là aussi, puisque lorsque je l'ai rencontré, il m'a fait un tirage avec le tarot de Marseille et il a fini par me donner son tarot avec, le livret. Donc voilà, et c'est à partir de là que j'ai commencé, à m'intéresser à tout ça. Pour cette première vidéo, je voulais vous faire un tirage des énergies de la semaine, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que je pars du principe que ça peut pas parler à tout le monde et j'ai donc voulu faire un choix multiple. Ce sera à 2 choix pour, cette première fois. Je vais essayer d'être concise, mais je vous garantis rien parce que je suis quelqu'un qui va qui se laisse un petit peu emballer. Donc, vous pourrez choisir entre la petite aile de fée pour le premier tas et le choix entre le petit loup chamanique. Voilà. J'espère que vous le verrez bien s'il veut bien faire la mise au point, mais il veut pas. Ah ben voilà, on a réussi à avoir la mise au point. Ce sont les bijoux d'une créatrice sur Facebook. J'en profite pour lui faire sa pub du coup parce que je suis entièrement ravie des 2 parures que j'ai. J'ai une parure avec celle-ci et celui-ci. Et ça s'appelle les bijoux de Poppins Marine. Allez voir, je vous invite à le faire, c'est juste merveilleux ce qu'elle fait. Eh bien, on va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi la petite aile de fée. Pour ce premier tirage, on va faire comme une espèce de tirage en croix, même si je pense que ça va se mettre complètement de façon très différente. On fera une coloration de tout ce qui est au niveau de vos projets, de votre avancée personnelle et professionnelle. Ça peut être aussi matériel. Tout ce qui est relationnel, amoureux. Puis ensuite, je verrai avec vous ce qu'il y a à travailler cette semaine au niveau de tout ce qui est part d'ombre, énergétique, etc. Et pour finir, on fera un tirage de messages des guides, ce qu'ils ont envie de vous dire. Donc on va commencer avec le personnel. Alors je vais prendre le Béline. Alors si je suis un petit peu à côté de la plaque avec, vous m'excuserez, mais il est dur à prendre en main. Mais pour le moment, je ne sais pas, je me sens en phase avec. Donc je vais demander à mes guides de me donner la coloration professionnelle pour ce UTA numéro 1. On va prendre celle-ci. Il y a celle-ci qui ressort. On dirait qu'il n'y en a pas d'autres qui veulent ressortir. Ouf! Ah oui. Bon, là, ça va peut-être pas être très drôle. Ah, oui. Bon, là, très clairement, pour ceux du tas numéro 1, après je vais voir avec la mission de vie, tout va pas pouvoir vous parler. Dans le tirage, vous prenez ce qui résonne avec vous. Là, très clairement, on me parle d'héritage. Donc, si vous avez dans votre entourage un décès, ou il va peut-être en avoir un, vous allez recevoir quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est une somme d'argent ou plutôt quelque chose, je vois plutôt quelque chose de précieux, quelque chose, on va vous... Voilà, vous allez hériter de quelque chose qui est plus de l'ordre de l'affectif. Voilà. Maintenant, ça peut très bien être une somme d'argent parce que vous étiez très lié à la personne. Mais moi, je ressens plutôt que vous allez recevoir quelque chose de quelqu'un. Et c'est vraiment en lien avec cette carte-ci. Parce que celle-là, celle de l'oracle des sirènes,
Elle est ressortie plusieurs fois quand j'ai rebattu les cartes, quand j'ai remis toutes mes cartes dedans. Et du coup, je l'avais mis en coloration de la semaine. Voilà, j'avais oublié de la présenter. Je la présenterai du coup pour suite à numéro 2 en premier lieu. Donc, soit vous allez avoir malheureusement un décès dans votre entourage et vous allez, il est possible que vous receviez un héritage, soit il y a quelqu'un avec qui vous êtes profondément lié qui va vous offrir quelque chose de très important, de très précieux. Voilà. Alors, je ne sais pas quoi. Et là, on va aller sur l'oracle Mission de vie. Je vous le conseille parce qu'il est extraordinaire, ce petit oracle. Et ça fera la coloration pour le professionnel et le personnel. Un message d'équipe pour... On parle de communication. Pour le tas numéro 1. J'aurais dû choisir un tas, j'ai même pas choisi le tas du coup. Alors, aide d'une personne. Oula, il y a peut-être trop qui tombe là. Beaucoup trop. On verra si ça ressort, c'est que ça doit ressortir. D'accord. Ok. Pour certains, là en coupe, ça nous parle d'un commerce et de décisions qui pourraient... là, j'ai pas l'impression que ce soit mauvais. J'ai l'impression que vous avez deux choix qui s'offrent à vous pour mettre soit en place une activité qui vous tient à cœur, soit vous avez déjà un commerce et vous vous trouvez face à deux problématiques. Et pour mener à bien ces problématiques, ouais, là ça parle vraiment de tout ce qui est entreprise, etc. Entreprise, de commerce, d'activité indépendante, quelle qu'elle soit. Vous aurez besoin, pour vous en sortir, de vous baser sur quelqu'un de proche et d'en parler, voilà, autour de vous. Là, ça voit clairement que les liens d'amitié, les liens de confiance vont être très importants et que vous aurez besoin de cette personne pour vous aider à dénouer la situation. Vous avez clairement besoin d'un avis et il faut vraiment vous pencher sur l'amitié. C'est rigolo parce que là, vous avez quand même l'aide d'une personne qui ressort. Et là, dans le Béline, vous avez l'amitié avec le petit chien qui ressort. Donc l'amitié est vraiment au centre de vos préoccupations au niveau personnel. On vous parle aussi d'abondance et c'est rigolo, puisque là, vous avez l'abondance et le corne d'abondance est la même chose. Cette petite fée, je vais l'appeler petite fée. Cette petite fée qui tient entre ses mains un précieux trésor. Voilà. Voilà ce que je ressens pour le tas numéro 1. Alors maintenant, vous prenez ce qui résonne avec vous, ne serait-ce qu'une toute petite chose. Hein. Par exemple, ça veut dire que pour vous, c'est surtout l'amitié qui va être au centre de vos préoccupations, même si c'est plus relationnel, mais ça peut vous enrichir au niveau personnel et au niveau voilà, de tout ce qui est de vos projets. Voilà. On va les mettre de côté. Alors, on va aller voir au niveau... qu'est-ce que je vais prendre Je vais prendre le chakra du cœur et les anges de l'amour pour un message au niveau relationnel. Heureusement, vous ne voyez pas autour de moi parce que c'est le bazar. Alors, on dit que c'est que vous pouvez aimer sans crainte et que vous avez des efforts à fournir. Okay. Une dernière ou pas? Oh là 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 là. On va prendre celle-ci. On va pas aller sur trop de cartes, sauf s'ils veulent vraiment m'en sortir. Hein. Je vais voir la coupe. Ok. Alors, au niveau relationnel, si vous êtes en couple, les enfants seront au cœur de votre préoccupation. Et il se peut que vous traversiez une période de turbulence avec votre conjoint. Mais on vous dit que vous devez faire des efforts pour que cette relation fonctionne.
parce que vous pouvez aimer sans crainte. Si jamais vous avez des doutes concernant une personne, ça vous dit que vous pouvez aimer cette personne sans crainte, qu'elle n'est pas du tout mauvaise pour vous et qu'il est temps de refaire connaissance l'un avec l'autre. Voilà. De vous prendre un moment pour vous et de garder l'esprit ouvert sur les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour que la relation fonctionne à nouveau. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être fait la rencontre de quelqu'un et à ce moment-là, peut-être quelqu'un avec qui vous avez des enfants, ou si vous avez des enfants, vous prendrez en compte leur bien-être en vous demandant si la relation est bonne ou pas. Ça, dans tous les cas, ça vous met comme pour le couple que vous pouvez aller vers cette personne sans crainte, faire connaissance avec elle. Mais ça va vous demander un effort. Je crois que la personne, elle attend que ce soit vous qui alliez vers elle. Voilà. En tout cas, au niveau relationnel, il y a les enfants qui ressortent. Donc, et c'est si, par exemple, les questions amoureuses ne vous intéressent pas du tout, mais que vous avez des enfants, d'ailleurs les enfants ressortent encore ici. Ce sont vos enfants qui vont être au centre de vos préoccupations. Si vous avez des difficultés relationnelles avec l'un ou l'autre de vos enfants, ça va vous demander un effort pour comprendre la façon dont votre enfant fonctionne et comment vous pouvez arriver à dénouer le conflit que vous avez avec lui. Voilà, qu'il soit petit ou pas. Mais c'est assez amusant que ce soit les enfants qui ressortent. On va mettre de côté. Et au niveau du chakra du cœur, qu'est-ce que ça va vouloir vous dire? Hop. Alors, connecte Annie, Archange Michael pour avoir des informations pour les gens qui ont choisi le tas 1 au niveau des énergies. On parle de vous adapter au rythme émotionnel, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un. Donc, il y a une notion de temps d'attente. Ah, on dit que l'âme sœur n'est pas prête. Ok. Une petite dernière ou pas de petite dernière? On verra si ça sort pas, j'insiste pas. Ouais, il y a plein de choses qui sortent, mais c'est pas vraiment tombé. Je crois que c'est bon. Ah, le libre arbitre. Oh. Qu'est-ce qu'ils entendent par surprise? D'accord, synchronicité. Là, très clairement, si vous avez rencontré quelqu'un, cette personne actuellement, ou vous n'êtes pas prête. Voilà, là, ça met que votre âme sœur n'est pas prête. Mais moi, je l'interprète pas spécialement comme ça. Il y a l'un des deux parties qui n'est pas prêt à s'investir dans une relation actuellement. Donc, vous avez une notion de temps et d'attente. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a rien qui se met en place. Il se peut que certains d'entre vous se retrouvent face à un choix entre deux personnes. Et là, on vous dit clairement qu'il va falloir attendre et réfléchir. Et surtout, rentrer en vous, il sera hors de question d'écouter qui que ce soit. Parce que ces personnes-là ne peuvent pas savoir ce dont vous avez besoin dans une relation et laquelle des personnes est la mieux adaptée pour vous accompagner dans votre chemin de vie. Cependant, tout ce qui se passe actuellement est pour le moment un don de l'univers. Voilà, la carte des surprises. On a encore la notion de présent. Et on vous dit que même si vous avez l'impression que les choses stagnent, ce n'est pas le cas. Il y a des choses qui se mettent en place. Et que vous allez vers quelque chose de plus beau et plus grand dans les semaines ou mois qui viennent. Bon, la notion de temps, là-haut, elle est un petit peu... elle est un petit peu aléatoire. Pour eux, pas longtemps, ça peut être... voilà. Ne surtout pas écouter les autres au niveau relationnel. Vous devez rentrer en vous et laisser votre intuition vous guider. Voilà, au niveau relationnel. Alors, je les mets de côté. De quoi vais-je avoir besoin maintenant?
Là, on va travailler plus sur tout ce qui est énergétique et blessure. Pour ce faire, je vais travailler avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. C'est un oracle qui m'a été très utile parce que j'ai traversé une période assez sombre il y a maintenant un an ou deux, je dirais. Donc, on va voir ce qu'ils ont à vous dire à ce niveau-là. Par contre, pour battre les cartes, elles sont assez grandes, donc c'est un petit peu compliqué. Donc, quelle est la part d'ombre à travailler cette semaine? Qu'est-ce que vous avez à travailler cette semaine? Ça veut bien tomber. Pardon. Plus aller comme ça tombera peut-être mieux comme ça. Quelle est la part d'ombre que vous avez à travailler cette semaine? Oula. Là, il y a beaucoup de cartes. On va toutes les prendre. Oui, très clairement. Pour certains d'entre vous, ça vous parle du fait que vous avez des dons et qu'il faut les utiliser. Vous êtes peut-être médium, vous avez un lien avec le monde sensible et on vous dit clairement qu'il est temps de le travailler parce qu'il est en vous. Voilà. La carte de l'envol de peau dit que le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Donc si jamais vous êtes de ces personnes qui vous disent oui mais j'ai pas l'impression d'avoir de dons mais je suis super intéressée par apprendre, je sais pas, la cartomancie ou ce que je peux donner d'autres comme exemple dans le monde spirituel, je sais pas, l'hypnose, enfin quelle que soit la pratique spirituelle, on vous dit de vous lancer, voilà, et d'essayer. Et vous allez apparemment trouver votre truc. La façon dont se déclenche votre nouveau talent. Là, ces cartes-là me fait penser aussi aux fantômes. Donc, c'est une chose que vous avez travaillé. Si vous n'avez jamais peur d'un don que vous avez, eh bien, on vous dit qu'il va falloir aller au-dessus et travailler votre don de médiumnité si vous en avez. Pour d'autres personnes, si le domaine spirituel ne vous parle pas du tout, mais je suppose que si vous venez sur des vidéos de tirage, c'est qu'il y a une attirance. On vous dit très clairement qu'il est temps de laisser mourir une situation et de renaître à une autre. Alors ça ne va pas être très facile, il va y avoir beaucoup de peur. On vous dit très clairement de laisser partir les fantômes du passé et de les guérir. Là aussi, on vous dit de faire une introspection encore. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui ressort. La carte de la clairvoyance, ça peut aussi parler du fait de se replier en soi. Et à ce moment-là, vous allez, je ne sais pas, par exemple, vous pouvez prendre un carnet, noter tout ce que vous ressentez, et vous allez trouver, votre moi supérieur va trouver les outils et la petite solution pour vous aider à vous sortir de cette situation. Voilà. Voilà les deux possibilités que j'entrevois. Même si j'ai plus l'impression que le message doit être pris au niveau spirituel. Et on va aller sur un conseil des guérisons avec le petit conseil. Qu'est-ce que vous avez à travailler cette semaine? Des sirènes. On va rester sur celle-ci. Je pense qu'elle se suffit à elle-même. Ouais. Là, si vous êtes attiré par le côté spirituel, on vous dit de prendre soin de vous et de régler votre champ énergétique. Sinon, on vous dit très clairement qu'il va falloir hausser vos vibrations pour amener le positif à vous et surtout apprendre
On me dit que certains d'entre vous doivent apprendre vraiment à être un petit peu égoïste, à oublier les autres et à vraiment prendre soin de soi. Voilà. Cette carte aussi peut faire référence à l'ouverture, moi je pense, du chakra du cœur. Pas au niveau de la couleur, mais on voit que l'orbe est à ce niveau-là. Donc il peut être intéressant pour certains de travailler sur le chakra du cœur. Et on va finir sur des messages de vos guides, ce qu'ils ont envie de vous dire. On va aller sur des choses, j'espère qu'ils ont des choses positives à vous dire. On va tirer une carte de ce merveilleux petit jeu qui est Spirit Cats de Nicole Piard. Voilà. Je le trouve superbe. Un message. Ah bah là, si c'est pas... Là, en fait, ceux qui ont tiré le tas 1, pour la plupart, soit vous êtes déjà des gens très spirituels, soit vous êtes en plein éveil spirituel. Voilà, on voit un petit chat avec des couleurs plus dans le violet, liées à spiritualité, avec des petits symboles magiques. Et le message, c'est Magic Maker. Vous avez en vous tous les outils pour amener ce que vous voulez dans votre vie. Et vous avez tous les outils pour communiquer avec ce que moi j'appelle l'autre côté. Voilà. Ce qu'il y a au-delà du voile. Le petit chat s'appelle Lynx. Moi, je le trouve super mignon. Alors, c'est marqué que Lynx est un sorcier, un chaman et un chat sorcier. Il y a des parts de vous qui, grâce à l'intention, à l'action, peuvent manifester vos plus grands souhaits. Vous êtes amené actuellement à mettre tout en œuvre pour arriver vers votre but. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous dire, voilà, moi, j'étais sur une feuille. Vous mettez, voilà, mon rêve, c'est ça. Et puis, vous faites tout petit pas par petit pas. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout ça qui ressort du tirage. Il y a cette notion de temps, mais aussi de présent, de cadeau, d'ouverture du cœur et de faire des choses en rapport avec votre cœur. Il y a vraiment ça qui ressort si je lis toutes les cartes du tirage entre elles. J'aurais dû toutes les laisser, en fait, comme ça on aurait pu voir. Donc voilà, c'était le message du petit chat. On va aller sur les messages d'affirmation. On va se lier plus aux esprits de la nature pour celui-ci. Numéro 1. On me dit de prendre celle-là. On vous parle d'élégance, vous avez vu le signe, donc c'est tout ce qui est en rapport avec la beauté. Elle se trouve dans la beauté de la nature, le lotus qui attend de fleurir. Vous voyez, le lotus qui attend de fleurir. Donc vous allez passer du vilain petit canard au magnifique cygne. Donc si vous passez pour le moment dans des périodes très difficiles, on vous dit très clairement que tout est en train de se mettre en place. Vous devez absolument mettre fin aux choses négatives qu'il y a dans votre vie, casser des liens si nécessaire, même si c'est très difficile, et passer à autre chose parce que c'est ce qu'il y a de plus beau pour vous. Ça vous dit très clairement qu'il y a de la beauté, il y a de belles choses qui vous attendent au bout du chemin. Elle est magnifique cette carte. Et alors on va terminer par des messages des anges et puis un dernier message de guide. Hop. Un message des anges pour ce numéro 1. Les anges vous guident en permanence dans le labyrinthe de l'existence. Donc vous pouvez vous remettre aux anges et leur parler, ou prier, ça dépend de vos croyances. Hein. Mais leur parler tout simplement, ça peut suffire. Voilà. Si jamais vous avez un problème, ben, ils sont là. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me faire la mise au point. Voilà, un ange vous guide en permanence dans le labyrinthe de l'existence. Il y a toujours quelqu'un près de vous, que ce soit un guide ou un ange ou un défunt, qui est à vos côtés pour faire votre chemin de vie. Et ça, vous ne devez pas en douter. Et je vais terminer par le petit oracle de la création. Je trouve que ça, c'est celui d'Eve Corrigan. Alors, si vous vous intéressez aux oracles et que vous ne savez pas lesquels acheter, choisir,
Allez très clairement sur son site, je vous la mettrai en barre d'infos parce que c'est une mine d'informations. Vous avez le visuel des cartes et ça vous permettra de choisir en toute connaissance de cause un tarot, un oracle. Voilà, je ne sais pas pourquoi je sentais que je devais vous le dire. Voilà. Il y a un autre oracle d'elle et puis un autre encore en... Il va bientôt sortir. Et moi, je trouve qu'ils sont merveilleux. Ils sont tous à ce petit format. Alors, un message dit... on va dire celle-là, l'automne. Non, l'automate. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit automne. Et l'automne, ça me fait penser à la période de repli, avec les feuilles qui tombent. Donc le fait de se débarrasser de quelque chose. Et puis le fait de se remettre aussi en... Vu qu'il y a la sève qui descend, de se remettre en repli sur soi. Donc ça correspond exactement en fait à ce qui est ressorti du tirage. Donc l'automate, ça parle des pulsions. Il réagit l'automate. J'espère que ça voudra bien se faire. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Donc là, vous avez encore un message qui vous dit qu'il est temps de vous replier sur vous. Donc vous voyez, le lapsus automate-automne, c'était bienvenu. Donc voilà, j'espère que ce tirage des énergies de la semaine pour le premier groupe vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous a parlé ou non et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à me donner en commentaire des idées de tirage à faire qui vous intéresseraient, que ce soit à choix ou pas. Une bonne journée à toutes. Bisous. Alors maintenant, place à ceux qui ont choisi le petit loup chamanique avec ses belles couleurs flammes. Donc ceux qui sont l'état numéro 2. Alors j'en ai parlé du coup pour ceux qui étaient au tas numéro 1. Au départ, je voulais mettre une carte d'affirmation de cet oracle-là, un souffle de magie, pour donner une coloration de la semaine générale à tout le monde. Et c'est celle-ci qui est ressortie plusieurs fois. J'avais remis toutes mes cartes, j'avais fait un tirage pour quelqu'un au niveau sentimental. J'avais remis toutes mes cartes au fur et à mesure dans mon oracle des sirènes. Et celle-ci est ressortie 4 fois. Voilà. Donc, du coup, on m'a dit très clairement qu'il fallait que je la mette là et je l'ai mis là. Donc, on va commencer au niveau personnel et professionnel, que ce soit des projets qui vous tiennent à cœur, comme écrire un livre ou un roman, ou si vous êtes déjà dans un travail. On va voir les énergies. Est-ce que ça est bien sorti? Là, clairement, ils veulent pas. Alors, message des guides pour ceux du tas 2. Vu comment ça me ressort moins, j'ai l'impression que c'est les personnes qui sont moins en phase avec le côté spirituel. On parle de sagesse, ben là, pourtant, on me dit le contraire. Ok. Je sais pas si tout doit sortir. Ben si, elles doivent toutes sortir. Alors, pour vous, au niveau de vos projets, moi j'ai vraiment l'impression que vous êtes quand même des personnes beaucoup plus ancrées, beaucoup plus réalistes. Je sais pas, la sagesse me fait penser à quelqu'un qui est très pragmatique, qui est très sage dans ses décisions et qui pose beaucoup le pour et le contre. Alors vous avez une carte d'inconstance, mais là j'ai l'impression que c'est quand même assez positif. Dans le sens où vous avez cette sortie, c'est la carte la carte à choix de l'oracle de Béline, mais qui vient colorer de façon positive toutes les cartes qui sont autour. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans une période de changement et que là, vous allez faire le grand ménage autour de vous au niveau professionnel et personnel. Donc ça peut être très bien un changement de travail, ça peut être aussi délaisser une passion pour aller vers une autre. Là, vous allez vraiment faire le grand ménage dans votre vie et on vous dit que c'est la bonne chose à faire parce qu'il y a de bonnes choses qui vous attendent au bout. Le présent, le présent. J'aurais voulu le faire exprès, je n'aurais pas réussi. On va aller voir ce qui ressort avec l'oracle mission de vie.
On parle de voix. Elle est ressortie. Décidément, elle ressort pour tout le monde. Celle-ci, on parle de déplacement, de déménagement. Une petite dernière. Guide des traversées, oui, ben là c'est ouais, c'est en plein, vous êtes en plein changement déménagement là. On vous parle même carrément de changement de voie. Donc s'il y a un certain d'entre vous qui se pose des questions, si vous hésitez entre le fait de quitter quelque chose pour aller vers autre chose, ben on vous dit que c'est le cas, hein. Il faut y aller, hein. Et là, on ne vous dit pas d'attente pour ce tas-ci. Autant pour le tas numéro 1, on vous dit qu'il y a beaucoup de notions d'attente, de réflexion, de mise en place. Là, on met que vous êtes déjà quelqu'un de très réfléchi, qui avait déjà posé le pour et le contre. Et là, on vous dit très clairement de foncer et d'y aller. Si jamais vous voulez déménager, je sais pas pourquoi mon écran il s'éteint tout le temps, ça me fait peur. J'ai peur que ça ne filme plus du coup. Petit aparté à part, donc là, on vous dit très clairement de voyager. Ça peut être aussi de faire un voyage sur vous-même, hein. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est très concret. Donc si vous avez envie de changer de travail, de changer de voie, ben foncez. C'est ce qu'il faut faire. Et vous serez protégé pour ça. Il y a une protection là-dessus. Et si jamais vous avez envie de changer pour une entreprise familiale ou du télétravail, par exemple, je vous le donne parce que je sais pas, je sens que je dois le sortir. Faites-le. Voilà. Ce sera peut-être pas facile, ça va demander une période de mise en place, mais j'ai vraiment l'impression que c'est vers ça que vous devez aller. Donc voilà au niveau personnel, professionnel. Là, on va aller voir ce qui se trame au niveau sentimental. J'avais commencé, on va faire la même chose. On va commencer. Et il y a ma petite plume blanche qui arrête pas de voler. Elle ne va pas rester là. Donc au niveau des relations, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire? Pas décidément. Il y a des enfants qui sont au cœur des... Là, il y a la même chose qui ressort que pour le tas 1. Donc si ça se trouve, regardez les deux tas à la suite. Parce que l'un est peut-être la suite de l'autre. On va prendre ce qui sort, hein. Alors, il y a quelqu'un qui vous a déçu actuellement. Quelqu'un avec qui vous êtes apparemment là déjà en relation. J'ai du mal pour celui-là. Je ne sais pas pourquoi ces cartes-ci sont ressorties et comment les lire. Désolée, je prends un petit temps. J'ai l'impression que vous avez fait récemment la connaissance de quelqu'un qui vous fait sentir un petit peu, qui fait ressortir un peu votre âme d'enfant. Et malheureusement, avec cette personne avec qui vous êtes en relation, il y a des choses qui se passent. Enfin, il y a une notion de déception, de masques qui sont enlevés et vous avez du mal à passer par-dessus. Pourtant, ouais, c'est quelqu'un avec qui vous êtes engagé, hein. Quelqu'un avec qui vous êtes engagé ou avec qui vous étiez engagé. Et quelqu'un avec qui vous êtes très lié au niveau spirituel, du coup. Et si vous êtes, là j'ai l'impression que vous êtes sur le tas pragmatique, quelqu'un avec qui vous avez énormément en commun, voilà. Ouais. Quelqu'un avec qui, enfin vous voyez la vie de la même façon. C'est comme ça que je le ressens, vous allez dans la même direction. Et pourtant, il y a cette notion de déception qui ressort, comme si, en fait, vous étiez blessés l'un l'autre, et j'ai l'impression qu'on vous dit de passer dessus. Voilà. Parce que cette relation, elle est bénéfique pour vous
à différents niveaux, et notamment au niveau professionnel, personnel. C'est quelqu'un, la personne que vous avez rencontrée ou qui est dans votre vie, elle va vous aider professionnellement, dans vos projets personnels. C'est comme ça que je le ressens. On va voir un petit peu ce qui ressort avec le chakra du cœur, du coup. Décidément, mon écran, il n'arrête pas de se mettre en... Pourtant, il ne me fait pas ça d'habitude. Hop. Mais décidément, on adapte-toi à son rythme émotionnel. J'ai quand même l'impression que les deux tailles sont liées et qui se lisent l'un après l'autre, comme s'il y avait la période d'attente d'un côté et la période... Voilà. Pourtant, j'ai demandé les énergies de la semaine. Oula, il y a une belle surprise qui arrive pour vous, un beau cadeau du destin. Ah, par contre, on vous parle de poids familial. Oh, d'accord, ça recoupe. Hein. Là, il se peut que vous étiez en relation avec quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Et là, très clairement, ouais, ça pèse sur vous. Hein. Vous n'arrêtez pas d'y penser à cette personne avec qui vous étiez en relation. Et on vous dit que vous avez besoin de temps pour vous refaire confiance et vous aimer l'un l'autre, parce que votre relation, c'est un cadeau béni des dieux, en fait. Hein. Vous avez énormément de choses à vous amener l'un l'autre, même si les choses sont jamais parfaites. Hein. On vous dit très clairement que c'est une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez vécu. Je l'ai en dessous. On parle d'âme sœur. Ouf. Et on vous parle de concrétisation de projets en commun. Et j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un, pas avec qui vous allez faire une entreprise, mais quelqu'un qui va vous aider. Vous allez avoir besoin de quelqu'un pour mettre des projets en place. Et j'ai l'impression que cette personne, elle va pouvoir vous aider, vous épauler, vous donner un coup de main. Donc, si jamais vous êtes en plein changement de voie et que vous vous demandez si votre conjoint, par rapport au professionnel, si votre conjoint va être d'accord et si vos enfants aussi vont être d'accord, eh bien foncez. Parce que là, vous aurez du soutien. Voilà. On parle vraiment de soutien. De soutien, on vous dit que tous vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Là, on vous très clairement communiquer ce que vous avez envie de changer. Je suis sûre et certaine que votre conjoint, il sera, ou votre famille, dans la règle générale, si vous n'êtes pas engagé romantiquement avec quelqu'un, votre famille, vos enfants, vos amis, vous aurez beaucoup de soutien. C'est comme ça que je le ressens au niveau professionnel. C'est vraiment au niveau pro qui ressort à ce niveau-là. On va voir ce que vous avez à travailler au niveau de vos blocages cette semaine. Qu'est-ce que vous avez à travailler cette semaine? Ça va bien sortir. Là, très clairement, elle est en train de me dire dans ma tête que vous faites partie de ces personnes qui savent où vous devez aller. On vous dit de rester positif, de voir le bon côté des choses. Voilà, donc si vous avez des doutes, quels qu'ils soient, il faut vraiment travailler dessus et les laisser de côté. Parce que je n'ai pas l'impression que vous ayez, pour le tas numéro 2, vous ayez des blocages. Là, on me fait ressentir très clairement des gens qui ont beaucoup travaillé sur eux. Et qui sont très sages, très pragmatiques, très... Ouais. Et vous êtes très dans vos projets professionnels. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais... ouais, bah là, on vous dit... ouais. Par contre, on vous dit quand même de faire attention et de vous baser sur votre sagesse. Là, on vous dit d'aller vers le bon côté des choses. Voilà, c'est le fantôme du potager. Le potager, c'est l'endroit où vous avez semé vos petites graines et qui vont fleurir par après. Donc là, vous êtes clairement dans la période de mise en place d'un nouveau projet. Voilà.
On vous parle vraiment de... Voilà, si vous voulez aller vers un nouveau projet, vous foncez. Hein, vous ne posez pas de questions. Par contre, on vous dit de faire attention. De ne pas céder à une facilité, que ce soit de l'ordre de la tricherie, de la manipulation, ou que ce soit une offre qu'on va vous faire qui va vous sembler extraordinaire. Non, non, il ne faudra pas aller dedans, il faudra vraiment vous baser sur votre sagesse. N'oubliez pas que c'est sur ça que vous pouvez sur laquelle vous basez. C'est marrant qu'il y ait des cartes de sagesse qui ressortent. Ça démontre vraiment que vous êtes des personnes qui avaient acquis une certaine expérience de la vie. Donc faites bien attention à ça. Par contre, si vous avez des addictions, travaillez dessus. Je ne sais pas pourquoi je dois vous le dire. Que ce soit une addiction n'importe laquelle, une addiction au jeu, quel qu'il soit, une addiction à une passion qui dévorante, qui vous prend vraiment tout votre temps. À ce moment-là, ben, reculez un petit peu. D'ailleurs, on vous le dit, reculez. Voilà. Que ce soit, je sais pas, une addiction au sucre, quelle qu'elle soit. À ce moment-là, il faudra vraiment vous baser sur votre sagesse. On vous dit que vous avez tout en vous pour aller de l'avant. J'avais pris quoi d'autre? Je crois que j'avais pris le message des sirènes d'après 7 ans. Pour ceux du tas numéro 2. Vous avez solidarité, amitié, loyauté, joie, plaisir. Donc, vous avez clairement d'aller... Enfin, cette semaine d'explorer plus votre côté positif et de vous nourrir chez vos proches. De passer du temps de qualité avec eux. Oui, d'être plus avec eux. J'entends pour certains passer des moments de qualité en couple parce que sinon vous avez droit à la catastrophe. Voilà. Ouais. Un temps rien qu'à deux. Voilà, je vois celle-ci. On dit que vous pouvez travailler, être à fond dans votre travail, mais que vous avez besoin aussi de penser à votre vie affective et qu'il faut un certain équilibre. Voilà. Comme s'il y avait un déséquilibre à ce niveau-là, que vous étiez plus dans le côté professionnel et pas assez engagé dans le côté personnel. Voilà. C'est ça qui ressort pour moi. Ouais. Mais il y a du temps de qualité à passer au niveau couple. C'est ce qui me ressort. Alors, on va voir ce que les guides vont vous dire. Voilà, on va finir par un petit message des guides et des anges, des défunts, tout ce que vous voulez. Même des divinités pour ceux qui y croient. Hein. Voilà, pensez-y. Pensez... Ah ben c'est marrant, vous avez exactement la même carte que pour le tas numéro 1. Donc pour certains qui seraient curieux, regardez les deux tas. Vous avez eu Magic Maker, le petit Max. Vous avez tout en vous pour aller vers vos désirs et créer la vie que vous voulez. Et vraiment ce que vous voulez dans votre cœur. Pas ce que les gens autour veulent que vous fassiez. Hein. On parle quand même de notion de patience. J'ai l'impression que on me fait... Ah d'accord, pour certains, je ressens des personnes très, très dynamiques, limite boostées, enfin, survoltées, j'ai envie de dire. Et on vous dit d'un peu de vous calmer et de ralentir. Voilà. Si vous êtes quelqu'un de très sage et très réfléchi, mais en même temps, on montre que vous êtes... je sais pas, j'ai l'image d'une personne qui saute un peu sur place comme petit groupe, quoi, qui a l'impression que ça boue à l'intérieur. Voilà. On va aller sur un message. Oui, c'est les deux cartes du coup. Oui, peut-être pas autant là. Hein. On va aller sur une carte ou deux, ça ira très bien. Ah, vous avez la carte des cycles. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements. Donc on vous parle encore de changements. Libérez-vous de vos peurs. Donc voilà, si vous aviez quelques craintes concernant vos souhaits au niveau professionnel, si vous êtes en plein dedans cette semaine, eh bien on vous dit d'y aller, foncez. Donc si vous voulez changer de travail, faites toutes les démarches pour en changer. Ça se fera peut-être pas, vous n'allez peut-être pas démissionner là comme ça en une semaine, hein, mais on vous dit très clairement de penser ce changement et de mettre tout en place pour le faire. Voilà. Carte des cycles, c'est beau.
on vous annonce de belles choses et que vous êtes ouais, en chemin vers quelque chose de plus grand. Voilà. J'avais dit que je terminais avec les anges. Alors, qu'est-ce que vos anges vont vous dire? Et on terminera après par un petit message de l'oracle de la création. Def Corrigan. Ah, il y a celle-ci. Alors, laissez les anges vous guider dans la connaissance de vous-même. J'ai bien fait de laisser mon ordinateur à côté parce qu'il ne veut pas faire la mise au point. Il faut vraiment avancer très près. Hein. Donc, les anges vous guident. Et non, laissez les anges vous guider. Mais les anges vous guident dans tous les cas. Dans la connaissance de vous-même. Ils vous mettent qu'il y a une porte, une opportunité pour vous apprendre. Je ne sais pas, la porte, ça me fait penser à ça. J'ai vraiment l'impression que vous connaissez hein, le tas numéro 2. Ouais, vous connaissez, vous êtes des personnes très lumineuses, très pragmatiques, très organisées. Et là, on vous dit très clairement que vous avez des opportunités qui vont vers vous. Voilà. Il vous manque peut-être juste le petit côté personnel dans votre vie. Mais non, je les ai déjà sortis. Je l'avais montré pour ceux du tas numéro 1. Mais j'adore ce petit oracle de la création des Corrigans. C'est une petite carte toute simple. Voilà, on peut faire énormément de choses avec. Dont un travail plus spirituel. Et moi, j'utilise pour avoir des petits messages de guide, voilà, et des anges. Je trouve que c'est le petit format idéal pour avoir un petit message ponctuel. Et je lis ça et j'ai l'énergie des cartes qui d'un coup a fait boum dans mes mains. Hop. Ok, bah j'ai 3 cartes. Alors, vous avez eu le royaume de la maîtrise. Mais c'est vraiment ça. Là, j'avais vraiment l'image de personnes pragmatiques et très travailleuses. Et c'est ça qui ressort. Donc, au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées. Et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Donc, continuez de travailler. Hein, même si vous voyez que des fois, c'est bloqué. Puis après, j'ai eu la méridienne, le repos. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Donc là, ça rejoint le message que j'ai eu au niveau, enfin avec les sirènes, c'est de vraiment vous accorder aussi vos moments de repos. Ok pour le travail, mais vous avez besoin de vous reposer. Donc je ne sais pas, tous les jours, mettez-vous une plage horaire où vous ne faites rien, où vous profitez de vos proches. Et je sais pas, au moins un jour ou une soirée, je sais pas, parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes des personnes pour ta numéro 2 qui travaillent beaucoup. Et là, vous avez le marteau, le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Ah, vous êtes quelqu'un de très réfléchi. Moi, c'est ça qui ressort de cette carte-là. Vous pesez le pour et le contre. On me donne l'image, en fait, dans ma tête d'une balance qui fait comme ça et qui après fait ça. Vous essayez d'avoir un équilibre entre votre mental et votre cœur avant de prendre une décision. Vous ne prenez pas une décision à la légère et c'est ça qu'on montre et on dit que vous devez continuer à être comme ça. Par contre, ouais, on dit que vous êtes comme ça, vous n'êtes pas quelqu'un qui se base sur les sens ou sur l'intuition, vous êtes quelqu'un qui se base plus sur la réflexion et c'est ça qui vous convient. Vous êtes très différent du premier tas où c'était des personnes très spirituelles et là vous êtes des personnes vraiment plus pragmatiques. Voilà. Et voilà ce que ça donne pour votre coloration de la semaine, même si j'ai l'impression que ça peut se passer sur une plus longue période. Donc prenez ce qui résonne avec vous. J'espère que ça aura résonné avec vous. Laissez-moi en commentaire si jamais le tirage vous a parlé. Vous pouvez évidemment me laisser des idées de tirage à faire, que ce soit chat multiple ou pas. Bon, ça, c'est à voir. Et abonnez-vous à la chaîne pour avoir les petites notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous.